Bonsoir, peuple de Dieu, servantes, serviteurs, disciples de Jésus-Christ. Cet après-midi, je vais vous parler des femmes dans l'Église. Et comme je l'ai déjà dit dans le spot 1, que tout ce que je vous dis, je veux que vous gardiez à l'esprit de toujours avoir le discernement. Le but de cette chaîne, c'est de nous aider à méditer la parole. Pendant quelques vidéos, je vais directement enseigner, mais je ferai plus de la méditation de la parole afin que nous puissions rentrer dans la révélation de celle-ci, dans ces mystères. Je veux parler de la femme dans l'Église parce que ce sont des choses qui font partie en fait des différents mystères de la Bible. Ce sont des points qui n'auraient pas fait débat si, comme je disais dans le spot 1, il n'y avait pas eu des légers changements de mots ou alors tout simplement un manque de révélation dans la vie de certaines personnes qui lisent la Bible de manière littéraire au lieu de la lire avec le renouvellement de l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Alors pour parler de la femme dans l'Église, je ne vais pas être bien long parce que pour moi, ce n'est pas un débat. C'est l'Esprit qui convainc tout simplement. Genèse 2, verset 18, nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Dieu trouve que l'homme ne doit pas être seul. Ce qui signifie que Dieu n'adhère pas à ce que l'homme fonctionne seul. Et il décide de lui donner une aide semblable. Semblable à qui? Semblable à l'homme et semblable à Dieu. Dans Genèse 1, verset 27, on lit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. » Donc, nous sommes semblables à Dieu. Et en Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Dans ce passage, on note que dans la Bible, en fait, tout est écrit. Il n'y a rien qui est révélé aujourd'hui que la Bible n'ait annoncé. Donc, le système respiratoire, c'est Dieu qui le met en fonction. Et beaucoup plus tard, les scientifiques vont nous parler de ce système respiratoire. Mais on voit que c'est Dieu qui déclenche la respiration, qui déclenche la vie en soufflant dans les narines de l'homme afin que celui-ci commence à respirer et prenne vie. Dieu forme l'homme de la poussière et il lui donne le souffle de vie. Il lui donne son esprit en fait. C'est l'esprit de Dieu qui est puissant et qui nous fait vivre aujourd'hui. Et c'est cette puissance-là qui fait que on a tous en fait cet esprit-là qu'il a insufflé en nous, qui fait qu'on a quelque chose d'identique à Dieu. On est à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Dans Genèse 2, versets 21 à 22, il est écrit « Alors l'Éternel Dieu dit, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » On constate alors que Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Il le met dans un profond sommeil. Et là, il va prendre la côte de l'homme et il va former avec cette côte la femme. Ce que l'on doit comprendre là, c'est que un être humain ne peut pas être formé que d'une côte. Et un autre être humain ne peut pas fonctionner avec une côte, il ne tiendra pas debout.
Donc, on comprend que la femme a de l'homme la côte. C'est cette partie qu'elle a de l'homme, mais tout le reste de la femme est à l'image de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Et comme je dis que cette chaîne nous révèle un peu les mystères bibliques, si on rentre dans le mystère, vous verrez que on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. Mais si chaque homme a sa côte, si chaque homme a une femme, il y a un problème dans le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire qu'il y en a qui n'auront pas d'hommes, alors que ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, il faut faire attention à la Bible parce qu'il y a des fois des symboles, il y a des fois des choses cachées et il faut pouvoir les discerner. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas là, on ne va pas parler de ça. Je vais évoluer. J'appuierai encore la côte un peu plus tard. Mais là, en fait, pour l'instant, on va voir que dans cette première terre, dans cette première église, parce que la première église, c'est la famille, Dieu crée Adam et Ève. Il crée une famille dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, donc dans la première église, il crée une famille. Aujourd'hui, on voit des églises qui fonctionnent où il n'y a qu'un pasteur, un prophète, mais il n'y a pas de femme. Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui faire une aide semblable. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon que l'homme fonctionne seul. L'homme a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pris la femme dans le dos de l'homme. Il n'a pas pris la femme dans sa moelle épinière, dans sa cuisse. Il l'a pris à côté. Parce que c'est un soutien. Si tu es derrière moi, je ne peux pas m'appuyer sur toi. Mais si tu es à côté de moi, je peux m'appuyer sur toi. La femme est un soutien. Une aide. L'aide, ce n'est pas quelqu'un que l'on écrase. L'aide, c'est quelqu'un qui vient nous guider. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux soulever une table. Je n'y arrive pas. J'appelle quelqu'un pour m'aider. La personne va me donner une idée pour qu'on puisse soulever la table. Je veux passer par tel endroit, je n'y arrive pas. La personne va peut-être m'apporter une idée que pour arriver à cet endroit, ne passons pas par là parce qu'il y a trop de montagnes. Passons par là parce qu'il y a une vallée et qui nous mènera à l'endroit où tu veux aller. Donc l'aide, c'est quelqu'un que l'on doit écouter. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent pas écouter les femmes, d'où la femme n'a plus de place dans l'église. On essaie de dire que la femme doit se taire. Oublions toujours. Et cela, chaque fois que quelqu'un vous parlera de la Bible, vous parlera au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remontez toujours dans la Genèse. Ne prenez pas le milieu d'un chapitre, prenez toujours le début du chapitre. La femme doit se taire. Il s'agit de l'église de Corinthe. Quelle était la situation à Corinthe à l'époque? Corinthe, il y avait un désordre pas possible que Paul constate. Et il faut restaurer les choses, il faut restituer les choses, mettre les choses en place. Quand on s'en va dans les traductions hébraïques, on va découvrir que les mots, par exemple, que Timothée ou Tite ont écrit, n'étaient pas de la femme se taise dans l'église, c'était que la femme ne bavarde pas à l'église parce qu'il y avait beaucoup de commérages, il y avait beaucoup de disputes entre les femmes. Il fallait régler l'église de Corinthe. Même quand on nous parlera du foulard, on ne nous parle pas d'un foulard, que la femme doit porter le foulard à l'église pour montrer aux hommes qu'elle est soumise, qu'elle est en dessus d'eux. Non, en deçà d'eux. Mais le foulard que la femme doit mettre dans l'église, si elle veut le mettre, doit venir de la révélation personnelle que Dieu va lui donner. Sinon, ce foulard, c'est symbolique, comme la côte dont on a parlé tout à l'heure. C'est un symbole, c'est une image. Dieu veut que la femme sache qu'il y a une hiérarchie dans l'église. Il y a Jésus-Christ de Nazareth, il y a l'homme et il y a la femme. Donc, il y a un certain respect des femmes vis-à-vis des hommes dans l'église, qu'elles ne se mettent pas au combat avec eux. C'est-à-dire, tu es femme pasteur, un homme aussi est pasteur, tu n'as pas à te battre pour pouvoir prêcher et tout. Laisse l'homme prêcher et il te donnera la parole. Quand il te donnera la parole, tu peux
annoncer la bonne nouvelle, tu peux annoncer l'évangile, mais respectons les hommes. C'est une humilité que Dieu nous demande d'avoir. Et tout, c'est une image, mais ce n'est pas à l'apparence, ce n'est pas à ton habillement, en fait à la couverture que tu mettras sur ta tête, que Dieu va connaître, va voir ta sincérité, parce qu'ils sont des profondeurs, ils travaillent avec nos cœurs. C'est pour ça qu'ils parlent d'esprit et de vérité, parce que ce n'est pas notre physique qui le regarde pour le servir. Donc, aujourd'hui, j'arrive à dire que je comprends pourquoi donc dans des églises, on a maman pasteur et papa pasteur. Parce que si je suis la côte de papa pasteur, je ne peux pas fonctionner dans une autre église, je ne peux pas fonctionner à gauche ou à droite, je dois fonctionner à côté de lui, sinon il n'aura pas le soutien. Seulement, des fois, parce qu'on est pasteur, on impose sa femme comme une maman pasteur. Non, si elle n'est pas prête, elle peut avoir d'autres postes dans l'église et en temps opportun, elle va peut-être être élevée spirituellement et elle pourra prendre cette place de maman pasteur. Mais je comprends pourquoi souvent les gens fonctionnent en couple dans les églises et il n'est pas bon que l'homme soit seul parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les églises et les femmes sont plus impactées par la parole. Alors un homme seul sera appelé facilement à tomber dans le péché. Avec une femme, elle pourra peut-être faire le travail avec les femmes, lui avec les hommes, ou ensemble, ils iront vers les femmes pour fonctionner. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à comprendre parce que beaucoup vont critiquer le fait qu'un homme de Dieu doit toujours avoir sa femme aussi dans l'église et tout. Mais en fait, lui, il doit fonctionner comme cela. C'est vrai que Paul a dit que si tu ne brûles pas, tu peux rester seul. Mais c'est Paul qui le dit. Et si tu as les capacités de rester seul, c'est sûr que ça te diminue les problèmes de couple à gérer et en même temps les problèmes de l'église. Mais si tu es un homme avec ses faiblesses, il est mieux de fonctionner avec une aide semblable. Une aide que tu ne prendras pas comme inférieure à toi, au niveau que toi. Alors, je dirais encore que beaucoup d'hommes gagneraient donc à écouter leurs femmes, gagneraient à se laisser guider par ces dernières. En tout cas, à essayer d'écouter et de voir en fait dans ce qu'elle dit ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais il y a souvent beaucoup de bon dans ce qu'une femme qui aime son mari va lui dire pour avancer. La femme n'est pas là pour acquiescer bêtement à ce que les hommes disent. Non, ce n'est pas cela, être une aide. Ça, c'est être, je ne sais pas, une compagnie pour quelqu'un, comme un chien de compagnie qui n'a rien à dire. On y va là-bas, revient ici. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous a mis sur cette terre. Et tout. Quel point je vais encore toucher? En Genèse 3, verset 14, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Donc, Dieu maudit le serpent. Il mangera de la poussière. Mais on sait aussi que dans Genèse 2, verset 7, Dieu dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Et dans Genèse 3, verset 14, Dieu maudit le serpent en lui disant qu'il va manger de la poussière. Ce qui signifie que les hommes sont très attaqués par Satan parce que le serpent représente Satan dans le jardin d'Éden. Donc, l'attaque de l'homme par le serpent est une malédiction. La femme aussi, Dieu dit qu'elle sera mordue au talon en fait par le serpent, mais elle lui écrasera la tête et tout. Donc la femme doit énormément prier pour l'homme. Ce qui signifie que si la femme doit énormément prier pour l'homme, c'est-à-dire que la femme ouvre sa bouche, la femme ne se tait pas. La femme élève déjà la voix pour prier pour son mari qui est attaqué par le diable qui se nourrit de la poussière. Et son mari a été fait de cette poussière.
Je ne dis pas que la femme n'est pas attaquée. Non, la femme est attaquée. Mais elle a cette capacité d'écraser le serpent au niveau de la tête, de le tuer dans la vie de son couple. Donc, et une aide, pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, etc. Et une aide, Marie. Et écoute cette aide, prie avec cette aide. Parce qu'elle est aussi venue t'aider dans la prière. Ne lui demande pas de se taire et de t'écouter et lever la voix. Non, elle a des capacités. Et je vais encore te dire quelque chose. Pourquoi elle a des capacités? Quand Adam, comme je l'ai lu tout à l'heure, est plongé dans un profond sommeil, Ève est réveillée. Ève partage donc un moment d'intimité avec son Dieu. Tout comme quand Adam a été réveillé, il a partagé un temps d'intimité avec Dieu où Dieu l'a enseigné, où Dieu lui a donné une mission. C'est la même chose qui s'est passée avec Ève. Elle a eu un temps avec Dieu. Et dans cette révélation que vous pouvez obtenir aujourd'hui, c'est que Ève a vu Adam avant que Adam ne la voie. La femme a reconnu son mari avant que le mari ne la reconnaisse. Donc, retenez déjà dans ce passage que Dieu a eu l'intimité avec Adam. Dieu a eu une intimité avec Ève. Dieu a parlé avec les deux. Et ce que Dieu leur a donné comme mission, leur a donné comme travail, ils doivent le répandre dans le monde aujourd'hui. Donc, pour répandre la parole de Dieu, ce n'est pas en se taisant. La femme a reçu des instructions. Pour répandre ces instructions, c'est en parlant, en ouvrant la bouche, en évangélisant, en prophétisant, en enseignant, en formant. Donc, je voudrais vraiment que les hommes discernent cela. Je vais aller encore plus loin. Oui, je vais vous parler du point où, comment on appelle ça? La résurrection, en fait. Je vais vous parler du point de la résurrection. La résurrection est un moment très important du livre, on va dire, du Nouveau Testament. C'est ce qu'on attendait. Le plus grand miracle qui a existé. Je vais prendre Matthieu 28. Matthieu 28, verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ce passage, en fait, nous parle des femmes, donc Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, qui s'en vont sur le sépulcre de Jésus et qui découvrent une tombe vide, un tombeau vide. Elles sortent et elles voient là l'apparition d'une lumière d'un ange. Et cet ange leur demande d'aller dire aux disciples que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. On demande aux femmes d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller propager la bonne nouvelle. Les femmes ne peuvent pas aller le faire si elles se taisent. C'est en parlant qu'elles peuvent propager. C'est en parlant qu'on les envoie devant des serviteurs de Dieu. On ne les envoie même pas dans le monde. On les envoie devant des serviteurs de Dieu. Allez dire aux serviteurs de Dieu que Jésus-Christ est ressuscité. Donc imaginez si vous avez le droit de parler devant des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'elles ne peuvent pas parler au monde? C'est-à-dire que si la nouvelle doit arriver aux serviteurs de Dieu, on sait que tout le long du chemin, elles étaient dépassées. Elles devaient crier, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Ou alors, elles étaient en joie et elles sont arrivées à l'endroit et elles ont annoncé la nouvelle de la résurrection. L'endroit où Jésus devait apparaître.
Et elles ont commencé à annoncer aux gens, allez en Galilée et vous verrez que Jésus sera là-bas. Il est ressuscité des morts. Ce qui nous avait été dit, ce qui avait été promis, c'est réalisé. Tout est accompli. Voici que Jésus-Christ de Nazareth lui-même permet aux femmes de parler. Toi, serviteur de Dieu, qui es-tu pour interdire à une femme de parler? Es-tu plus puissant que ce Dieu qui lui a donné une bouche? Parce que si Dieu ne voulait pas que la femme utilise sa bouche, il la lui aurait fermée. Si Dieu voulait que la femme n'utilise la bouche que pour prier et parler avec des femmes, il n'aurait jamais permis même qu'il y ait mariage entre l'homme et la femme. Il aurait laissé les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. S'il a permis que la femme soit une aide pour l'homme, c'est-à-dire qu'elle peut parler avec l'homme. Si une femme peut parler avec son homme, elle peut parler avec tous les hommes en ayant simplement la sagesse et le respect de l'autorité qu'a un homme au-dessus d'une femme. Dieu ne nous demande pas d'être des femmes folles, insensées, mais des femmes sages. Ce n'est pas parce qu'une femme a l'autorisation de parler qu'elle doit mépriser les hommes ou les humilier. Non, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Mais la Bible ne nous dit pas que la femme doit définitivement se taire et ne parler que entre les femmes. Non, nous avons longtemps mélangé la tradition, je disais ça dans le spot 1, et la parole de Dieu. La tradition à cette époque demandait aux femmes d'être à l'écart, d'être séparées des hommes et tout, dans certaines conditions. Aujourd'hui, les femmes et les hommes fonctionnent ensemble. Les femmes aussi impactent. Sinon, Jésus n'aurait pas permis qu'elles marchent avec lui. Les femmes ont marché avec Jésus. Les femmes ont témoigné de la résurrection de Jésus. Les femmes ont annoncé la venue de Jésus. Les femmes ont travaillé avec lui. Pourquoi vous vouliez que ce soit autrement? Pourquoi voulez-vous maintenant qu'elles s'asseyent dans les églises et qu'elles ne fonctionnent plus? Elles ont le droit de servir Dieu. Il appelle qui il veut et quand il veut. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est l'inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Arrêtez de fonctionner avec votre chair, parce qu'en réalité, quand on fonctionne par la chair, on s'éloigne de ce que Dieu demande de faire. Oui, par la chair, on veut dominer la femme. Par la chair, on décide que pour que la femme puisse correctement être dominée, on va changer les mots. Au lieu de mettre la vérité des écritures hébraïques, que la femme doit être dévouée et respectueuse vis-à-vis de son mari dans Éphésiens 5, on change la traduction, on va mettre que la femme soit soumise, parce que le mot est plus fort. Mais dans cette soumission, en fait, il n'y a pas d'écrasement, il y a juste un dévouement et un respect vis-à-vis de son mari. 1 Samuel 16, verset 7 nous dira, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous entendez? 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne regarde pas à notre sexe. Il dit, mon frère, ma soeur, il t'enverra. S'il veut utiliser un enfant de rien du tout, il l'utilisera. Que nul ne se mette en travers de son chemin pour dire à une femme de ne pas prêcher, de ne pas répandre la bonne nouvelle. Lui, il a envoyé les femmes le faire.
Et toi, qui es-tu pour ne pas lire entre les lignes? On t'a dit de ne pas lire la Bible de manière littéraire, de la discerner, de la méditer, de la lire avec le renouvellement de l'intelligence. C'est tout ce dont je parlais dans le spot 1. Parce que si Dieu ne regardait qu'au foulard quand je prie, c'est-à-dire que quelqu'un tombe tout de suite devant moi, je suis une servante de Dieu, mais en aucun cas je peux prier parce que j'ai oublié mon foulard à la maison, ou quand je sors, je ne me balade pas avec le foulard. Crois-tu véritablement que ce Dieu est si méchant au point de dire que si tu n'as pas le foulard, tu ne peux pas aider ton prochain? Non, mon frère, ma soeur. Pour finir, je prendrai simplement Galates 3, versets 28 à 29. Galates 3, versets 28 à 29 nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ et vous êtes à Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous nous sommes en Jésus-Christ et nous sommes à Christ. Et nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes tous héritiers de la promesse. Notre Père veut qu'on aille dire qu'il est ressuscité, sans distinction de sexe. Apocalypse 3, verset 26 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Apocalypse 3, verset. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, entendez ce que l'Esprit dit véritablement à l'Église. Ne restez pas bornés. Allez et fouillez la Bible en hébreu. Fouillez les premières transcriptions et vous verrez pourquoi la Bible est un couteau à double tranchant. Vous verrez pourquoi il est écrit que personne ne doit retrancher ni ajouter. Parce que Dieu savait que certains transformeraient les choses et ils seront punis. Il a suffi de déplacer un mot pour perdre certains qui n'ont pas les capacités de rentrer dans la révélation de Dieu, de chercher à rentrer dans les profondeurs de la Bible, de lire la Bible avec le discernement. Ce sont des mots que Dieu lui-même a introduits dans la Bible pour pouvoir nous pousser à chercher. Jésus parlait des fois avec des paraboles et ensuite il les expliquait. Si tu cherches l'explication de ce que tu ne comprends pas dans la Bible, il y aura toujours un verset pour te dire « Aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme. En Christ, nous sommes juste l'Esprit de Dieu et nous avons des capacités, tous, pour le servir. » Au nom de Jésus, j'ai ainsi enseigné le peu que j'ai reçu. Et je dis, et nous disons, Amen. Amen.